Shalom. Alors, on commence le chapitre 7 des Shonei Prakim, qui en fait est déjà la conclusion de tout le livre. Le Perek Shmini, il ne traite pas vraiment des Midot, il traite plutôt du problème du libre arbitre et de la connaissance de Dieu. C'est un sujet bien plus large. Mais là, il termine le sujet qu'il a ouvert au début. Il va traiter de la prophétie. C'est-à-dire quelles sont les entraves à la prophétie. Et ça me saquenne tous les autres prakim? Non, disons ça termine le sujet. Donc, Arbei Matzeh Bemidrashot. Donc, vous voyez, le titre, c'est Bemasachim Vinyanam. Masachim, ce sont les écrans qui empêchent, ou bien qui ralentissent, la prophétie. Arbei Matzeh Bemidrashot, ou Beagadot, ou même Gam Betalmud, Shesh Minanviim, Mishore et Hashem, Machore Masachim Merubim. On dit celui-là, il a vu après 2 massachim, 3 massachim, et Moshe Rabbeinu seulement après un massacre totalement transparent. Maintenant, pourquoi il traite de ça? Si vous vous rappelez, regardez, on va retourner au début, comme ça va nous rafraîchir la mémoire. Au tout début, dans l'introduction, il y a la chose suivante. Vous voyez dans la première page, première colonne à droite, au milieu du premier paragraphe, où va moi alem shalom, vous voyez, Ayman debaye le meve chassida b'lekemne de avot. Le niveau le plus élevé auquel qu'on peut atteindre après la chassidoute, c'est la prophétie. Sur la chassidoute, en tant que remède, on rappelle que la chassidoute du Rambam, c'est pas la chassidoute du Ramchal, c'est un remède. Ça veut dire, lorsque tu exagères dans une mida, par exemple, tu es trop radin, tu prends un médicament qui est un poison en tant que tel, comme tous les médicaments, tu deviens dépensé. C'est un remède. Chassidout, ça veut dire une exagération. Selon le Rambam, comme dans la Shana Mikra, Yumtu Shenehem ki chesed asu. Quelqu'un qui avait des relations sexuelles avec sa sœur, on dit, ils seront mis à mort les deux, car ils ont fait du chesed. Ça paraît étonnant, tu fais du chesed, on te tue. Ils ont exagéré dans l'amour. C'est bien d'aimer sa sœur, mais pas trop. Pas dépasser les limites. Donc c'est dans la chaîne du Rambam, dans le terme du jeu du Rambam, chesed, c'est-à-dire une exagération qui parfois est nécessaire en tant que remède. Donc il explique en fait que tout le rôle de Masechet Avot, qui vient corriger nos vertus, c'est pour finalement arriver au niveau auquel on peut accéder à la névo. Mais tout Masechet Avot, on est d'accord, c'est du vrai chassidoute. Ça dépend ce que c'est pour chassidoute. C'est ça. Selon le Rambam, selon le Ramchab. Selon le Rambam, non. C'est pas seulement de la chassidoute, c'est comment forger tes traits de caractère pour être normal, pour être sain d'esprit, de corps, mental, etc. C'est ça le sujet. C'est selon le Ramchal, parce que j'ai entendu plusieurs fois le Rabbinaire dire que le Pirkavot, c'est du vrai chassidoute. Ça dépend. Il y a des choses qui sont dans Rim Shaltitkou, des chassidoute, ça dépend des directives qu'ils te donnent. Mais ce qui nous enseigne là, c'est en fait comment arriver à l'ultime connaissance de Dieu. C'est ça tout notre but dans notre vie, la date et Shemot Hashem, par la prophétie. Et pour arriver à la prophétie, il a expliqué précédemment qu'il faut avoir, il va le dire là dans ce Perek, toutes les ma'alot à Egioniyot, les rov à ma'alot à Midotiot. C'est-à-dire toutes les capacités intellectuelles et la majorité des traits de caractère souhaitables. La majorité, pas tous. C'est-à-dire on peut être Navi, même si on a encore un défaut de personnalité. Tu ne seras pas au top des Nevi'im, mais tu captes quand même le Nevi'im avec un écran, 2 écrans, 3 écrans, en fonction de tes Midot Ra'ot. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'il en parle finalement en Perek Shvi, qui est l'apothéose de ce traité qu'on a dit tout à l'heure quand tu n'étais pas là. Le Perek Shmini, c'est un autre sujet. Il parle du libre arbitre et de la connaissance de Dieu. C'est un sujet plus large. Donc là, il termine par ce sujet qu'il avait commencé au début de la Gdama. On reprend donc. Arbei Matzeh Midrashot ou Bagadot. On trouve énormément dans les Midrashim, en parlant de certains prophètes, que celui-ci a vu Dieu après un écran, derrière un écran, ou bien plusieurs écrans, ou 3 écrans. Ou même Ishira ou Machorem Masachim Me'atim. Et d'autres qui l'ont vu derrière peu d'écrans. Les filles Erer Kirvatam, les filles Hashem. Et ceci vient en fait décrire leur proximité de Dieu, Verum Ma'alatam Benevoa, et l'élévation de leur prophétie. Al-Shamru, à tel point qu'ils ont dit, chez Moshe Rabbeinu, Ra'et Hashem Achre Masach Echad Bahir, a vu Dieu
à travers un écran totalement transparent. Shakouf. Vous, Omram, Istakel bespeklaria ameira enaim. Speklaria, c'est un nom en grec qui veut dire une vitre. Maintenant, s'il y a quelque chose qui cache la vitre, et surtout s'il y a de l'argent, c'est un miroir. Tu ne te vois que toi-même. Dès qu'on parle d'argent, tu ne vois que toi-même. Si on enlève l'argent, tu peux voir autre chose, et à plus forte raison, tu peux te rapprocher de Dieu. Un massar Shakouf, si de toute façon on voit qu'un, donc il sert à rien le massar. C'est pas tout à fait chakouf, c'est jamais chakouf. Tu vois, derrière les lunettes, on voit pas parfaitement comme avec les yeux. Tu vois, des fois, il y a des petites saletés, de la buée, etc. C'est pour dire qu'il arrivait à la limite de la possibilité humaine. Et quand il a voulu avoir plus, c'est-à-dire, si tu veux voir plus, tu ne peux pas continuer à être dans le corps. Sans corps, tu peux. C'est-à-dire, donc, Uspeklaria, Shemarei Arasui Mehomer Shakouf. À l'époque, c'est pas. Donc, c'est Rei, aujourd'hui, c'est un miroir. Mais c'est un miroir qui est fait de manière transparente, c'est-à-dire une vitre. La vitre là, de la fenêtre. Qui a l'homme, ou qui se rouchit. Comment chez les verbes sauf que. Ah? Faut qu'il étoile, quoi. Ouais. Tu sais que quand on était petit, quand quelqu'un te cachait le champ de vue, on te disait ton père n'est pas vitrier. Mais chez les Belges, il dit ton père n'est pas diamantaire. C'est pour ça qu'il dit il y a l'homme au Parce qu'ils sont tous diamantaires, les Juifs en Belgique. Oui. Donc j'avais une chavruta belge, je connais tout la manière de parler. Donc, va kavana binyanze, maché vaer lecha, ou shekvar bianu beperek sheni, shemalot même igoniot même idiot. Donc, on va développer ce sujet qu'on avait déjà commencé dans le deuxième chapitre. Maalot, qui veut dire les niveaux, mais qui vient de la halot. C'est-à-dire tu es censé gravir les échelons. Ne pas croire que ton niveau que tu as de manière innée, c'est avec lui que tu dois vivre toute ta vie et qu'il y a un déterminisme, que tu es inchangeable et je suis comme ça, je n'y peux rien. On connaît tous ces choses bidons qui existent constamment. L'homme est fait pour grandir. L'homme qui arrête de grandir arrête à ce moment même d'être un homme. Qui a Adam la Amal Yulad. L'homme est né et créé pour l'effort. Celui qui jette l'encre et qui dit voilà c'est bon, Pas de retraite. j'ai trouvé ma position, c'est bon, Pas de retraite. c'est moi qui arrête de vivre. À ce moment-là, il n'est plus un homme. Il retourne au niveau animal. Parce que l'animal, lui, ne progresse jamais. Juste au début, toi, il grandit corporellement, un petit chaton à un chat, mais intellectuellement, sentimentalement, etc., et des aspirations idéales, c'est pas exactement. Il bouge pas, il est inerte. Ba ma, dit le Maharal. Adam, c'est ma. C'est celui qui pose des questions pour recevoir des réponses, pour pouvoir poser des questions encore plus profondes, encore plus pertinentes. Donc c'est la qualité même de l'homme. Donc ma'alot, c'est ce que tu es censé acquérir constamment, aussi bien au niveau intellectuel, si on ne croit pas que, parce que maintenant tu ne comprends pas que c'est comme ça pour la vie, ben tu t'efforces. La cervelle, c'est comme un muscle, plus tu travailles, plus ça se développe. Exactement pareil. Donc ça c'est les malotes éguioniotes, mais il y a aussi les malotes midotiotes. Il y a des gens qui suffit que je fasse. Je suis nerveux. Et tu n'as pas honte de le dire. Non, moi ici. Non, mais c'est pour légitimiser son comportement idiot. Ou bien, aujourd'hui, approchez pas de moi parce que je suis nerveux. Je sais pas, quelqu'un de normal qui se dit être religieux, disons. Il dirait pas, je mange du porc, ne prenez pas la tête. Il n'oserait pas dire un truc pareil. Mais il a aucune honte de dire, je suis nerveux. Qui est bien plus grave. Il prévient. Il prévient. Très bien, mais c'est. Non, c'est-à-dire qu'il n'a même pas honte de le dire. Il Non. il pense que c'est normatif. Non? Ça se corrige. Ah, ouais. La fainéantise, tout se corrige. Il prévient. Toi, D'arriver à l'heure, ça se corrige, tout se corrige. Vechen amigraot, men migraot beigayon kegon asichlut. Donc vous voyez, les défauts qu'on peut avoir, sichlut, c'est-à-dire l'imbécilité, à petayut, d'être naïf, koshi, à havana, la difficulté à comprendre. Les gens, ils disent 3, 4, 5 fois, ils ne comprennent pas. Havana tanikra. Et le pire, c'est qu'ils t'accusent d'avoir dit des choses que tu n'as jamais dit parce qu'ils n'ont pas su lire ce que tu as écrit. Ouais, tu as dit ça, regarde, j'ai jamais dit ça. Ça veut dire, ils ont une lecture qui est associative. C'est-à-dire, au lieu de lire ce qui a marqué, l'effet que ça fait sur eux lorsqu'ils lisent,
ils disent que c'est ce qui est marqué. Et en fait, jamais Rachid n'a dit ça, jamais Tosfot n'a dit ça. C'est toi qui dis, c'est Ma'alegra. C'est-à-dire, tu rumines qu'il y avait déjà des connaissances dans le ventre, et quand tu as vu ça, de manière totalement hasardeuse, ça a fait flotter dans ta conscience, dans ta mémoire, des choses qui étaient enfouies. Mais ça n'a aucun rapport avec le texte. Donc il faut avoir une discipline d'annulation totale devant le texte. Ne venir avec aucune donnée dans la tête quand tu lis le texte, aucun préjugé. Et comprendre exactement ce que l'auteur a voulu dire. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'exercice de cette discipline, et toute leur vie, ils sont à côté de la plaque. Ils ne comprennent jamais rien, quoi qu'ils lisent, ils ne disent jamais ce qui est écrit, mais ce que eux pensent du texte. Sachez que c'est pas évident du tout, sachez-le. Comment arriver à cette indépendance face au texte? Notre rabbin Zechat Tzadik Lebracha, le Rav Zuckerman, c'est exactement à ça qu'il nous a éduqués. Toujours dire, attends, mais Rashi, on met ta perpétuité, Rashi. Il est en train de se tourner dans sa tombe, Rashi. Il n'a jamais dit un truc pareil. Relis encore 100 fois s'il le faut. Ne rajoute pas un demi-mot, une demi-lettre, un demi-nikou de ce qu'a dit Rashi. Mais c'est la place de la Chavruta. D'accord. Chavruta, et après que le dé on ait compris ensemble, voilà, ça, on va chez notre Chavruta. Ouais. Et il te bombarde. Et c'est comme ça que petit à petit on s'épluche mutuellement des choses qu'on a rajoutées sur le texte. Mais dans le cas de quelqu'un qui prend un texte, il est tout seul chez lui, Shabbat. D'abord, d'Afka, il y a marqué Cherev labadim. Cherev al Michel Omed Levat. Je ne veux pas dire le mot dur, c'est qui crève en d'autres termes. Parce que tu deviens idiot. Olchim ou mitapshim. C'est exactement pour ça. Parce que tu commences à dévier. Et tu es persuadé que ta déviation, c'est ça la compréhension. Et après tu rajoutes, et tu rajoutes, tu te retrouves à l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême pôle nord. Et tu es totalement loin du texte. Alors que lorsque tu as une chavruta, lui, il ne laisse pas passer. Il te bombarde tout de suite. Et toi aussi, tu le bombardes tout de suite. Alors on pourrait se vexer, trucs. Non, on ne se vexe pas, on dit d'avance, faites pas attention aux mots, même si parfois on a des déviations de langage. Je te demande pardon par avance. C'est par l'amour de la connaissance de la vérité absolue. Et on s'auto-épluche. Sans aucune scrupule. C'est très difficile de faire avec ça avec une femme. C'est pour ça qu'on était dans la Gemara avec les femmes. Parce que les femmes sont sensibles. Ça veut dire, je peux être en contradiction avec toi flagrante et même hausser le ton, etc. Bon, ça, tu t'en fous de ma gueule, comme on dit. Je dis un centième de ça avec ma femme, elle commence à pleurer tout de suite. Vous connaissez? Normal. C'est son arme secrète. Dima'ata Metsuya. Son larme se trouve là, tu commences à toucher, ça saute. C'est dangereux pour l'homme. Il y a un flocon qui t'attend au monde céleste. Chaque larme que tu as fait couler de ta femme, tu devras donner des comptes rendus à tes Baruch Hu. On peut le récupérer, ce flocon? Ouais. Comment il s'appelle? La femme du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le jour de son enterrement, elle a dit à tout le monde 70 ans de mariage, mon mari ne m'a jamais vexé. Faut le faire, hein. Juste pour l'anecdote, une fois il y a un très grand rabbin qui était invité chez lui Shabbat, donc ils ont mangé, etc. Après le repas, il leur porte le manach, le dessert. Alors l'invité qui était en Shiva commence à manger, et après il commence à dire énormément de divrei Torah, etc. Et la femme est à la cuisine. Alors il lui dit, pourquoi tu continues pas ta compote? Il commence à rougir. Il dit, mais c'est immangeable. Il y a 1 kilo de sel dans cette compote. Il lui dit, écoute, ça fait 30 ans que j'ai mangé cette compote. Et chaque Shabbat, je fais des compliments à ma femme. Ouais, il a compris. 20 mazalot Baal. Non. À Marseille, c'est pas ça. Il faut qu'elle s'améliore. Hein. Va chez ta mère. On continue. Donc, Pétayout, il dit Koshi Havana. La difficulté de comprendre. Donc, tant que tu es comme ça, ne rêve pas d'accéder à la prophétie. La prophétie ne repose pas sur les ânes. L'al-Chacham, Gibor, Vachir. Ou Mehem, Midotiot, mais dans les traits de caractère. Kegonata Aftanut, quelqu'un qui est toujours envieux. Gava, l'orgueil. Ragzanout, la colère. Haron, encore une dérivée de la colère. Azout, il veut dire pour Aspanim, pas le courage, mais les fronteries. C'est assez compliqué parce que n'oubliez pas que le Rambam a écrit ça en arabe
et ça a été traduit. Donc, d'abord, il y a deux problèmes. C'est que l'arabe, c'est pas le langage tout à fait adéquat pour le Kodesh et pour les qualités de personnalité, pour la noblesse, etc. Donc, c'est dur de trouver déjà des termes. Donc, le Rambam a dit déjà suer pour trouver des termes approximatifs. Et en plus, parce que c'est ce que parlaient les gens à l'époque. Et comme il veut être utile au peuple, pas seulement à une poignée de Talmidei Chachamim, la plupart de ses écrits, les écrits en arabe. Tous, ils faisaient comme ça à l'époque. Avat Mamon, c'est-à-dire d'être cupide, voilà, et de courir après le fric toute sa vie. Et tout ce qui ressemble à ça, Rabbi Merod, il y en a énormément. Ouvar Bi'arnu, Chok Ediatam et Pirkei Revi. Dans le chapitre 4, on a développé tous ces sujets. Bechol HaMigraot Halalu, tous ces défauts, Em HaMasachim HaMavdilim Ben Adam Leven Hashem Yit'aleh. Ce sont eux les écrans qui séparent l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beau étudier la Torah, mettre tefillin, etc. Si tes traits de caractère sont tordus, sache que tu es loin de Dieu. Ah, là, c'est des exemples seulement qu'il a donné ou c'est Dafka? Non, c'est des exemples. D'accord. Il a Il a dit 200 de manière générale, tout ce qui est extrême est tamé. Le juste centre, c'est la tahara, les extrêmes, c'est la touma. Quand tu es dans la tahara, la kedusha de Kudsha Berchou peut te pénétrer. Tant qu'il est à droite ou à gauche, tu n'as pas l'encontre de Dieu. Parce que Dieu est infini. Et lorsqu'il apparaît dans le monde du fini, notre monde à nous, il doit apparaître dans un point qui a une caractère de l'infini. Ben, l'infini, il n'est ni plus près de la droite que de la gauche, ni du haut ni en bas, puisqu'il englobe tout. Mais dans ce monde qui est fini, quel est le point qui a égale distance de tout? Le centre. Donc Dieu apparaît au centre. Mais dans le centre, c'est pas nous qui le fixons. Je veux dire, voilà, dans cette société dans laquelle je vis, il y a des gens qui assassinent des vieux et d'autres des enfants. Moi, j'assassine que les gens de 20 ans, je suis au centre. Ce que la névoie nous dévoile, où Dieu apparaît, c'est ça le centre. Et en fonction de ça, je fixe les extrêmes. Mais dans ça, les gens n'aiment pas tellement l'écouter parce que, selon cette définition que le Rambam nous donne, nous sommes tous des débiles mentaux. Parce que être normal, sain d'esprit, c'est être exactement au centre. Donc dès que tu divises un micron à droite, un micron à gauche, tu es déjà malade. Et tu dois de suite prendre un remède. Et il expliquait quel est le remède. Aller à l'autre extrémité jusqu'à ce que tu te régularises. Donc qu'est-ce que fait la société actuelle? Elle est d'accord pour le principe. Mais au lieu de tracer le centre avec un crayon à 0,01 micron de millimètre, elle prend une brosse de 20 mètres, elle crée un trait, elle dit tous ceux qui sont là, ils sont normaux. Les extrémistes sont anormaux. C'est-à-dire seulement ceux qui assassinent leur femme et leur coupent le cœur et le mettent dans une marmite avec du camoun sont anormaux. Mais ceux qui foutent des baffes à sa femme, c'est dans la norme. C'est normal qu'on s'énerve de temps à autre quand même. Tu as déjà vu un couple sans querelle? Oh, avec des mots, des mains, etc. C'est pas la fin du monde. Et c'est comme ça que petit à petit, on légitime toutes les déviations. Parce qu'on les a tous rentrés dans le centre. Donc le Rambam dit exactement le contraire. Où Akadosh Baruch Hu apparaît, et ça nous a été dévoilé par la névoie, ça c'est le juste centre. Et chaque déviation à droite à gauche, c'est déjà une maladie, et tu dois t'en occuper tout de suite. Et constamment. C'est pas une maladie que tu as guéri une fois il y a 20 ans et c'est passé. Tu dois prendre des médicaments chroniques. Nous sommes tous constamment en vicissitude comme ça. Donc tous les 2 secondes, tu mets le doigt sur le pouls pour savoir où tu en es. Tu viens de terminer une discussion avec quelqu'un, tu auto-analyses. J'aurais pu parler de cette manière, j'aurais dû parler autrement, etc. Et je me régularise. Constamment. Sans arrêter d'être fonctionnel pour autant. Si finalement, il y a des gens qui ont la trouille de faire des gaffes, et alors ils font rien. Couché à l'ométime, on n'a jamais vu Tosfot qui a arrêté son Tosfot parce qu'il a terminé Kachéli. Très souvent, moi, Tosfot dit Kachéli. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris, alors j'arrête. Continue. On est tous faillibles. Donc on sait par avance que lorsqu'on va agir, il y aura des fautes. Et personne ne viendra t'accuser d'avoir fait des fautes. Le problème, c'est quand tu fais une faute, pourquoi tu t'en occupes pas tout de suite? Tu es tombé par terre, ça arrive, relève-toi de suite. Et sur cela, tu es accusable. Mais le fait que tu aies trébuché, ça arrive. L'homme est faillible. On continue. Donc on vient de dire, tous ces défauts-là, au niveau de la personnalité, ce sont eux les écrans, Amavdilim ben Adam leven Hashem Yit'aleh, qui séparent l'homme de Dieu. Amar Navi, Bebara Odze, qui marvonotechem, ayum avdilim benechem leven Elohechem. Comme le dit le prophète, vos fautes
vous séparez entre vous et votre Dieu. Maintenant, sachez que là, c'est une première compréhension, c'est marqué dans Ishaïahu. C'est comme s'il y a un écran entre nous et Dieu. Le Zohar, il explique ça d'une autre manière. Ha lika avonot, lika avdala. Ce que ça veut dire. Ce qui différencie l'homme de Dieu, ce sont ses midot raot et ses avonot. S'il n'avait pas cela, il aurait les mêmes capacités que Dieu d'être lui aussi créateur. C'est-à-dire, Bene el Chai Kulechem, nous sommes tous les enfants de Dieu, et spécifiquement le peuple d'Israël. Donc, plus on est en Kirva Lachem, en proximité de Dieu, plus on acquiert les capacités divines. On ne sera jamais comme Dieu. Le dernier qui s'est pris pour Dieu, on l'a pendu. Mais on a énormément de capacités créatives. On a couru. Ah non. C'est quoi ça dans la Bah oui, les Romains faisaient comme ça à l'époque. On tire autour de la règle de Bedin, mais quand la Neragim Nitlim. On n'est pas comme ça en fait, n'est pas comme ça. Moi, si tu me rappelles une blague, on a le droit de raconter des blagues. Une fois, il y a un mec qui avait une usine de clous. Je sais pas, il s'appelait Bornstein, un truc comme ça. Il était fatigué, il était vieux, un truc comme ça, et il était en vacances. Donc il a donné à son fils à continuer. Il était en vacances, tout d'un coup, il voit sur toutes les autoroutes des super pancartes de pub. Et Jésus est attaché avec les clous comme ça. Il dit, vous voyez, les clous Bernstein tiennent 2000 ans. Il dit, ça va pas, on va se faire tuer, antisémitisme, etc. Enlève-moi ça tout de suite. Le lendemain, il revient, on voit Jésus qui tombe. Il n'a pas mis les clous Bernstein. Le quitré n'était pas cloué. On continue. Marche à Bonotenu. כן. אמר שעוונותינו, donc le faute, הם הרעות הללו. כמו שהזכרנו, הם המסכים המבדילים בינינו ובין איטליה. Donc ce sont eux les écrans qui nous séparent de Dieu. Et donc le prophète qui est en proximité de Dieu, et par cette proximité il en arrive à être le porte-parole de Dieu. Maintenant s'il y a des écrans, ben, les ondes ne passent En pas. fait, le Navi n'a aucune démarche à faire. Si là, il arrive à ces problèmes de faute, des problèmes de mauvaise midot, Hachem automatiquement se dévoile à lui. Non. Il a besoin de faire quelque chose Non, de spécial. Bilchot Deot, il en parle dessus, dans le Perek Shvi'i. Il y a deux madrigotes, il y a Navo et Niv. Nun Bet Aleph ou Nun Bet Yud. Nun Yud Bet. Navo, c'est la préparation. De son point de vue, il est aujourd'hui un cli qui est apte à recevoir la névoie. Et là, c'est le maximum qu'il puisse faire. Maintenant, est-ce qu'il va recevoir la névoie et est-ce qu'il va être l'envoyé de Dieu? Ça dépend de Dieu. Maintenant, il y en a qui peuvent piquer des névoies, comme nous, c'est Shochem et Matono. Bilam. C'est comme des fois des gosses, ils s'amusent au walkie-talkie, là, et ils entendent le message de la police. Le message ne lui est pas adressé, mais il le pique quand même. C'était Bilam. Pour être prophète, c'est-à-dire d'être un envoyé de Dieu. Que Dieu décide de te rendre son shaliach. Ça, c'est Niv. Donc il y a une préparation préalable, c'est toutes les midotes. Après, c'est de savoir si Dieu décide de te rendre prophète. Maintenant, il peut arriver aussi à un état intermédiaire où tu n'es pas un voleur, mais tu écoutes les prophéties, mais c'est pas à toi de les transmettre au peuple d'Israël. C'est toutes les prophéties comme ça. Il y a marqué Navish et Kovesh et Nevuato, Orgimoto. Il a reçu un message de Dieu pour transmettre au peuple d'Israël, il n'a pas envie de le dire. On le met à mort. Mais donc on sait s'il ne l'a pas dit. Que tout le monde l'a reçu. Ses amis, prophètes. C'est exactement comme en armée. Quand on parle au Kesher, c'est adressé à un Mefaked, mais tout le monde est sur la même onde et tout le monde écoute. Mais personne n'a le droit de répondre ou bien d'agir en conséquence, c'est que lui qui doit faire le coup. Alors pourquoi Hachem, le Ramam dit c'est la madrigale De ton point de vue, de ta préparation humaine. Il peut, sans dire qu'il peut ne pas être Navi. Donc, tu es apte. Ayaraoui, de son point de vue, il est arrivé au top. La génération n'était pas prête. Pour le Rambam, c'est un but qu'on doit viser, genre la névoie, chacun pour tout le monde. Pour tout le monde, même le Ramchal. La fin, c'est Roi HaKodesh. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on peut atteindre, ou est-ce qu'on doit en faire on doit faire un objectif, mais clairement. Badaï. C'est-à-dire qu'on doit se lever le matin, qu'est-ce qui va me rapprocher le plus de mon but de Navi? C'est marrant. Mais comment on va essayer d'expliquer dans le Père Kramichi? Kol Maasech Al Shem Shamayim. Kol Maasech Al Shem Shamayim. Quoi que tu fasses, tu dois avoir toujours une approche sélective. Ce comportement, il va me faire gagner du fric ou va me faire perdre du fric? C'est comme ça qu'on pense les commerçants. Dans tout ce qu'ils font.
Même quand on a l'impression que non, ils font que ça. Oui. Même quand ils viennent dans un mariage, ils scrutent le terrain. Dans cette table, on va fermer 3 iscottes ce soir. Là, c'est des pauvres malheureux, on ne va pas perdre notre temps. D'accord? Ils sont souriants, etc. Mais tout ça, c'est de la frime. Ce qui leur intéresse, un seul but, c'est de gagner du fric. L'Avdil, Ben Attamé ou Ben Akadosh, c'est comme ça qu'on doit être. Notre seul but, qu'est-ce qui me rapproche de Dieu? Qui va m'amener finalement à la prophétie, pas pour en être ivre, pour être un cli raoui, pour dévoiler Dieu dans ce monde. Donc, quoi que tu fasses, tu dois toujours évaluer. Est-ce que ce comportement me rapproche de Dieu ou m'éloigner de Dieu? M'éloigne, laisse tomber. Ou même, Zalotorem les cloum. Mais tout le monde. C'est pas que ça à faire. Les hommes d'affaires, ils ne perdent pas une seconde. C'est pas que ça à faire. Vas-y tout seul, ça me dit rien. S'il y a une utilité quelconque pour l'avancement du dévoilement de Dieu, je suis le premier arrivé. Sinon, on va chercher un autre pigeon. C'est-à-dire, de manière sélective. Mais comme on l'expliquait précédemment, ça ne veut pas dire que tu dois avoir toute la journée la tête fourrée dans la Gemara. Tu prends en vacances avec ta femme, mais c'est quand même Mekadem de Gilou Yachem. Parce que tu as besoin maintenant d'un repos mental, psychologique. En plus, tu es marié avec une femme que tu dois réjouir. C'est quand même notre Vekut Bachem, etc., etc. Mais quoi que tu fasses, c'est toujours dans cette intention. Ma osetov varlam. Et si tu es orienté de cette manière toute ta vie, et que petit à petit, tu te nettoies des midot raot, et tu perfectionnes tes qualités intellectuelles, tu arriveras finalement au Roi HaKodesh. Et au niveau le plus haut, c'est la névoie. Donc, Amar, on prend. Veda. שכל נביא אינו מתנבא, אלא אחר שנקנו לו כל המעלות ההגיוניות ורוב המעלות המידותיות. Vous voyez? Pour être prophète, il faut qu'il ait acquis tous les ma'alot, comment on va traduire, les atouts, on va dire, intellectuels. Les niveaux, ouais. C'est les atouts, en fait, les capacités intellectuelles. Et la majorité des capacités de traits de caractère positifs, des vertus. Et au moins, achamurot shebahen. Comme on le sait, par exemple, ne pas être orgueilleux, etc. Ce que tu as cité là-haut. Hein? Je suis pas sûr que c'est d'offre cassé. Choliot. Il donne pas une nouvelle liste là. Vous, Omram, en avua shora, el al chacham, gibor, ve'achir. Donc là, on va comprendre que cette liste, qui sont les conditions sine qua non pour arriver à la névoie, ce sont des midot. Des ma'alot. Chacham, évidemment, c'est les capacités intellectuelles. Gibor, c'est quoi Gibor? Courageux. Donc c'est un trait de caractère. Et Achir, c'est du fric, quel rapport avec les midot, ils vont te dire. Non. Ezo Achir, ça me c'est ça. Hein. C'est d'être en satisfaction constante de ce que tu as. Pourquoi il n'a pas dit, c'est midot. Pourquoi il n'a pas dit Zakavana. Qui me l'a talo Achir, à banque tu as Achir. Talo Achir. Comment qu'on appelle un pauvre en hébreu? Dal, Ani. Evion. Melachon, Ové. Ové, c'est-à-dire il veut. Il manque toujours quelque chose. Tu peux avoir 1 milliard et tu veux 2 milliards, ben t'as Evion. D'accord? Qui a une bicyclette et tu es content, ben t'as Achir. Gam Chacham, c'est quoi Chacham? C'est pas celui qui a une quantité de connaissances dans la cervelle. L'homme du Koladam. C'est un tempérament. Un trait de caractère qui s'intéresse à tout. Qui veut tout savoir. Qui est constamment en train d'apprendre. Oui, c'est comme ça que ça maintenant ça peut s'expliquer. Des midot. Ça peut s'expliquer puisque. On comprend, c'est midot. Racham, on comprend on comprend, c'est une mida, mais Achir, c'est pas une mida, mais pareil. en fait, Razak, Bon. c'est en fait le fait de se comporter comme quelqu'un de riche. Non, c'est toi le vrai riche. Oui, non, c'est-à-dire quoi se comporter comme quelqu'un de riche? C'est-à-dire être sa mère Bechelko. Ouais, mais il y a des riches qui ne sont pas Samer Bechelko. C'est ce qu'on appelle riche aujourd'hui. Oui, moi je parle pas des Il a un super Rolls Royce, mais le voisin d'en face, il en a 2. Et ça lui crève les yeux. Donc il est pauvre, c'est un pauvre malheureux. C'est quoi l'histoire, le mec là? Il y a un ange qui vient à quelqu'un, il lui dit je peux te donner ce que tu veux, mais ton voisin aura le double. Ah bon? Crève-moi un œil alors. La doit chier, Astracham, ou kolel kol ha'ma'alot ha'egioniot, il a toutes les capacités intellectuelles, bli safek. Ve'achir,
Imina ma'alot à midotiot, tu vois, c'est pas un état, un statut économique. Klomar, Ain Tova. Voilà, il t'explique. Il a un bon œil. Ain Ra, c'est quoi Ain Ra? Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas? C'est un nez. Mais pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas? Jaloux. Non, non, il a ça, la brioute. Ou sa mère, non, c'est un bon la brioute, parce qu'il n'a pas le choix. Ah bon, Hachem, mais ça. Sauf là. Moi j'ai une tante, et lui il a une villa. Tovli. Ain Tova. Les fichiers Korim, les Baal Ain Tova Ashir. Vous, Omram, Bagdarat Ashir, donc Chachamim, comme ils définissent le riche, Ezou Ashir à sa mère Bechelko, qui est satisfait de sa part. Maintenant, vous savez que toutes les midotes, on les apprend de Dieu. Maou Gibor, Afo Gibor, Maou Hanoun, Afo Hanoun. Où on voit que Dieu est sa mère Bechelko. On doit apprendre ça de Dieu. Tout le monde a appris de Dieu. Nous. Il faut que je fasse ça Bechelko. Alba, que vous me quittez, mais que vous ne quittez pas. אבל איפה רואים שזה חלקו? Torah. איפה כתוב חלקו? כי חלק השם עמו. De tout ce monde, qu'est-ce qui l'intéresse? Amo. Il a satisfaction de son peuple. Ah, tu vois pas que tout le monde n'est pas encore exactement comme il voudrait qu'il soit. אבל יש לו את עם ישראל. וזהו שמח. חלק השם עמו. אז גם הקדוש ברוך הוא מסתפק במועט כביכול. אז גם אנחנו מסתפקים במועט. כלומר, שהוא מסתפק במה שהמציא לו הזמן. Il y a des gens qui, toute leur vie, c'est des pauvres malheureux, ils sont toujours en train de courir après ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire quoi chez Mstilo Azan, je comprends. Ce que le temps lui a fait acquérir, comme on dit, c'est bon. Les circonstances lui ont donné ça pour l'instant, parfait. Voilà. Je recherche rien d'autre. Lui ont donné ça, ça Je recherche rien d'autre. Je n'ai pas que ça à faire. Parce qu'il a un autre objectif dans la vie, c'est un problème. Celui qui son objectif, c'est d'accumuler de la matière. Mais il finira jamais, parce qu'il pourra toute sa vie accumuler de la matière. Celui qui son objectif, c'est d'être en proximité de Dieu. En quoi d'avoir encore 3 milliards en banque, ça va le rapprocher de Dieu? Ça perd de temps. Il n'a pas besoin, Pachout. Il a de quoi manger, il a de quoi nourrir ses gosses, il a un toit contre la pluie et contre le soleil. La vie est belle. L'Ochazar les clous. Mais il y a des gens, c'est pas exactement leur objectif. Leur objectif, c'est d'être en guérouille, matmid, shel, atzabim. Ouais, mais parce que les gens, ils veulent de Parce l'argent. qu'ils n'ont rien. Non, ils veulent de l'argent, les gens, parce qu'ils veulent de l'assurance. C'est ça qu'ils cherchent avec l'argent. Je veux être à l'abri. Non, celui qui a un milliard. D'abord parce qu'ils pensent, que le bonheur est un facteur extérieur. Et c'est ça le pire des malheurs. Les gens se disent, ah, si j'étais riche, je serais heureux. Ou je serai à l'abri. Ou je serais abri pour être heureux, pour pas avoir de soucis. Ouais, voilà. Donc c'est pour être heureux. Pour être en paisibilité. Et pas tout le temps l'achat que va arriver demain. Mais la richesse ne dépend pas toujours de toi. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher quand tu fais des affaires. Donc il s'avère que ton bonheur ne dépend pas de toi. Et ça c'est le pire des malheurs. Donc il s'avère que le fait que je sois heureux ou non heureux, ça ne dépend pas de moi. Et ça déjà ça me rend en angoisse. Donc il y a un déterminisme extérieur, des facteurs extérieurs qui vont fixer la trajectoire de ma vie, si je serai heureux ou malheureux. Si le Rafouk, dans ta Kodesh, tu te gourres sur toute la ligne. Pour être heureux, c'est très simple dans la vie. Il faut être capable d'exprimer son potentiel. Quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer son potentiel, il est en tiscoul. On dit tiscoul? Non, pas en dépression, mais Non, désabusé. non, Désabusé. Non, frustré. Tout d'abord, désabusé, Frustré. Quel est le potentiel essentiel de l'homme? Quel est le caractère essentiel de ton âme? Ton âme est à l'image de Dieu. C'est ça toi. Ton toi, c'est toi. Il est bon pour tous et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Quand tu te comportes de la sorte, et tu veux cela, tu es en expression totale de ton âme. Donc tu es en bonheur constant. Quand on est miséricordieux envers les gens. Plus tu donnes, plus tu veux le bien et tu fais le bien aux autres, plus tu es heureux. Et ça ne dépend pas d'argent. Tu peux faire un sourire, ça ne coûte pas un sou. Tu peux réconforter, ça ne coûte pas un demi-sou. Tu as réconforté quelqu'un, tu as vu quelqu'un quand ça tristounait,
tu l'as fait sourire, il a repris le poids de la bête, il a reconfiance en lui. Tu as fait ta journée. Tu n'es pas allé travailler 50 000 heures pour acheter une bagnole, des trucs, et rentrer dans des robots, et acheter une villa de 8 pièces, etc. Et finalement, tu divorces parce que tu n'as pas de quoi rembourser les trucs. C'est la formule magique pour divorcer la plupart du temps. Le mec, il était très heureux avec sa femme et ses gosses dans la 4 pièces. Tout d'un coup, une folie lui est passée par la tête, on va acheter une villa. Mais là, il n'a pas les moyens. Donc, il s'auto-évalue du point de vue des moyens. Donc, il travaille comme une brute, il prend des robots, il n'a pas de quoi rembourser, le métard, il rentre entre lui et sa femme, c'est toi qui m'entends de galère, ta. Et finalement, ils ont la villa, mais il n'y a plus de famille, ils sont morts les deux, ils ont divorcé. Ça arrive 80% des cas. Lama, qu'est-ce qui t'est passé par la tête d'une idée aussi idiote? À quoi ça sert? De toute façon, bientôt, tes enfants vont se marier. Tu vas danser le tango avec ta femme dans 8 pièces. Non, ils vont venir avec des petits-enfants. Ouais. Il faut de la place. Mais qu'ils aillent à l'hôtel. T'es pas leur pigeon. Oh. Des fêtes, tout le Shabbat. Combien de fois il y a des fêtes? Tous les jours, il y a la fête. Ça coûte 80% tu es avec ta ça femme coûte tout moins seul. cher de leur payer Mais l'hôtel Bevadaï, pour la fête. Bevadaï, ça Oui, coûte. et d'acheter une Shabbat. maison. Bevadaï, 100 fois plus. Ça coûte 100 fois moins cher de leur payer une nuit d'hôtel de temps en Non, temps que d'acheter une maison et de rester en robot. Le mec, il a 60 ans, il commence maintenant à prendre une mishkanta. Il va crever, il va pas terminer de payer sa mishkanta. Mais c'est quoi cette idée idiote? À quoi ça sert? Et tu crois vraiment que ça va te procurer du bonheur? Attends, mais mettre ma amie, là, t'es petit. En vacances avec ta femme dans la nature, écoute le son des oiseaux. Là, t'as des mouchards qui sont dans cette galère. Non, mais les gens ne réfléchissent pas de cette manière, malheureusement. Et grâce à ces idiots, le monde progresse, dit le Rambam. Et surtout à Meshugaïm, on l'a mis de Kadam. Ah, c'est un exact rôle. Mais c'est des idiots, ça. Nous, on roule sur eux, tant pis pour eux. Parce que le mec, s'il était normal, c'est-à-dire égoïste normal, je veux dire, je sais pas, il a $1 million en banque, disons. Bon, ça va, il arrête il ferme toutes les usines, tous les machins, etc. Il passe toute sa vie à l'hôtel. Non, 1 million, pas 2 millions. Il y en a d'autres qui en 10. Donc il développe encore, il achète des usines. Et entre-temps, ça développe l'industrie, ça donne la formation aux gens, Tout ça. etc. Super. Mais ce n'est pas le seul moyen de développer le monde. On peut développer le monde de manière idéaliste. Pas par cupidité, par course après l'argent. Mehmet, il a $1 million, et ça lui suffit. Mais par idéalisme, il décide de développer encore des structures. Pour développer le pays, pour donner la formation aux gens. C'est Kodesh. C'est Bill Gates. C'est Kodesh Kodashim. Bill Gates, c'est ça. Mais il y a des gens, c'est pas Kodesh Kodashim, c'est tout c'est pas Bon. tout mot. Mais à Kadosh Baruch Hu, il se sert de ces Nechashim Akravim, qui sont des idiots de premier ordre, pour faire avancer le monde. Et ces gens-là ne sont pas riches. Ce sont les plus pauvres malheureux du monde. Ils sont dans la course. Je connaissais un mec en France, il avait 1 milliard, pas mal 1 milliard. C'est bien ça. Il travaillait nuit tous les jours, collait le Shabbat, il y a que Yom Kippour, il ne travaillait pas. Et il achetait les tomates de 4e choix à Barbès, il les traînait sur son dos. Il n'avait pas $1 million. Il avait $1 milliard. Il n'avait pas. Bon, Il match. faisait exprès. Non, mais c'est le mec qui est. C'est un idiot. Mais il y en a plein comme ça des idiots, sachez pas. Il y en a plein dans le monde, il y en a plein comme ça des idiots. Et même le Hachirim, les gens pensent que c'est d'Hachirim, c'est pas d'Hachirim. Les gens Hachir, ça va me faire quoi. Oui, si on peut. Alors, dans le sens particulier, d'accord. Dans le sens national, si on dit ça, alors c'est bon, on a le National, c'est téléphone. Machou Acher. On a le téléphone, on arrête, c'est bon. Mais non, alors on va le téléphone. National, c'est Machou Acher. Donc il faut des gens qui développent et développent et développent et développent et développent. Bien sûr. Donc, כפי שאמרתי, זה יכול להיות לשם שמיים. מה הכוונה? נכון. הכיוון. Oui. Mais Mais je veux, mon rôle maintenant dans ce monde, c'est de renforcer l'économie de l'État d'Israël. Et je passe sur ça 24 heures par jour. Évidemment, 24 heures de Kodesh. Ça prend un autre sens, évidemment. 24 heures de Kodesh. Je veux renforcer l'économie de ma poche, 0 de Kodesh. Ça n'a aucune importance. C'est une imbécilité sans pareil. Enfin, l'État d'Israël, c'est la structure qui est le trône de Dieu dans ce monde pour divulguer la morale divine dans le monde. Donc il faut qu'elle soit forte. Ouais. Quand j'investis dans ça, on y va Kodesh. Dans ma poche, clou. C'est simple. Alors, donc évidemment, un État ne peut pas se dire il se tape avec Bémoat. Voilà. Il faut une industrie forte, une économie forte, il faut une armée forte, etc. On peut dire, il se tape avec Bémoat et on va se faire écraser par tous nos ennemis. Mais- Vas-y, hop, un prilou la chaîne, la galoute. Ce que vous dites, on l'a vu cette semaine.
tous ces gens-là qui ont voulu sortir l'argent d'Israël à cause de la réforme, sont par exemple dans une banque solide qui Elle s'est écroulée. s'écroulait avec leur truc. de l'argent. SVB. Ah, c'est eux, ça, même C'est Oui. eux. C'est la banque qui finançait le Ils ont mis high-tech. l'argent là-bas. C'est la banque qui Mais finançait. malade. Oui, mais c'est un truc de malade. Et on s'est rendu Si compte. ça l'envoie pas la tête de suite, Ah, ça mais ça, l'envoie c'est- pas. c'est- Mais ouais, il a c'est beaucoup- là, si je vais. Voilà, C'est ça, c'est la banque de la high-tech. Oui, SVB. SVB, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Attention, Ah ouais, attention. ça veut dire Gros que problème. il y a beaucoup de gens de la high-tech. Ils Oui, sont- mais attention. Ils vont le menacer et c'est Mais c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur israélien de la branche, le directeur israélien, c'est lui qui a dit, qu'est-ce qu'il savait que ça allait mal. Il fallait beaucoup de fonds. Il a C'est caché lui ça. qui a fait ce Il code. a- oui, il a fait, et c'est lui qui a fait venir. Il a fait venir l'argent alors qu'il savait que ça allait mal. Il a fermé la banque, il a renvoyé C'est des un dizaines pourri. d'employés. C'est extraordinaire ce que tu dis là. Je savais pas que c'était. Top, j'espère que les autres vont comprendre. On peut pas men- Que l'endroit le plus sûr, on c'est peut pas l'État men- on peut pas menacer ni Hachem, Que la ni monnaie la Israël. plus sûre, c'est le shekel. Qui eût rêvé à cela? Top, on continue. C'est incroyable. Donc, Racham ou Kolel kol hamalot hagioniot, on l'a dit, Ashir imin hamalot hamidotiot, klomar, Ain Tova. לפי שהם קוראים לבעל עין טובה עשיר, ואומרם בהגדרת העשיר, יזור עשיר השמח בחלקו. כלומר שהוא מסתפק במה שהמציא לו הזמן, ולא מצטער על מה שלא המציא לו. Donc il n'est pas triste de ce qu'il n'a pas. וכן גיבור, c'est quoi גיבור? Kovesh et Quelqu'un a des biceps de 10 cm, Kovesh et au 20. גמור מן המעלות המידותיות, כלומר שהוא מדריך את כוחותיו בהתאם למחשבה. C'est ce qu'on avait dit dans le Perek Rameshi. Toutes ses forces, toutes ses qualités, tous ses efforts, tout est orienté vers un seul objectif, la date et Hachem. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, à Vechen. Gibor. Gibor. Gam. Ou min hamalot hamidotiot, ça appartient aussi aux traits de caractère, c'est-à-dire les vertus. שהוא מדריך את כוחותיו, c'est-à-dire il dirige ses forces en adéquation avec sa pensée. Il y a plein de gens qui pensent X mais qui font Y. Donc ça fait partie de la Gvura, Mais voilà. d'orienter son massim en fonction Mais voilà. par rapport à sa marche à Tu sais combien il y a de gens qui disent oh, Tov, à partir de demain je commence le régime, Ouais, moi, par exemple. par exemple. Et les gens me disent mais qu'y a-t-il de tellement difficile de décider de faire le régime? Ça fait 100 000 fois que j'ai décidé déjà. Et tu n'as jamais fait. Oui, un jour. Ouais, un jour. Un jour. Et le lendemain, tu craques. Dans les choses les plus banales, sur le plus élémentaire, de manger ou ne pas manger. À plus forte raison, quand il y a des attirances très très fortes, de Yetzirah, etc. Et que tu te laisses aller. Et tu vas de manière totalement contraire à tes aspirations, à tes émounotes, etc. אז אתה חלש. אתה לא גיבור. אתה גיבור על חלשים, אבל לא גיבור על עצמך, אתה מבין? Donc tu es capable de foutre des baffes à ta femme, ou à tes gosses, ou à tes employés, mais tu n'es pas capable de te contenir. Donc tu es une mauviette. C'est le guibor. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas capables de se lever du lit le matin. Ben ouais, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas appris ça dans leur enfance. Et un jour, ils décident de le faire. Le corps ne suit plus. Parce qu'ils aiment le guiborim. Ça a 3 ans que tu aurais dû apprendre à le faire. Ouais, mais c'est pas trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. C'est simplement un peu plus compliqué. C'est l'inverse. Rien n'est jamais trop tard. Tu peux toujours changer. Mais ils n'ont pas appris à contrecarrer leur faiblesse. Tu vois, des fois, je sais pas, tu vas à la copatroline, tu vois, il doit faire une prise de sang. Alors la route, ils disent, médecin, il devient blême le mec. C'est c'est pas possible. Comment on peut se sans manger? Alors, quand tu appliques la halakha de manière normale depuis que tu es un petit enfant, et tu fais ça 6 fois par an, les parents de ne pas manger. Donc pour toi, c'est pas un défi. C'est dans la. Ah, Philo mange pas. Ça roule de lui-même. Exactement, en plus, On mange pas, celui-là mange pas. déjà. Et tous les jours, tu manges pas ça. Et tous les Shabbatons, tu manges pas jusqu'à 11h. Ah oui. Tu n'as même pas faim, tu as oublié que tu as faim, Birlal. Ton organisme s'habitue. Mais les gens, ils ne peuvent pas. Ilach Eretz, Shemalkech Nar, Shababokar Yochal Lechem. Malheur à toi, pays, où ton roi est un enfant, où le matin, il mange du pain. Il peut pas commencer à être fonctionnel tant qu'il n'a pas mangé. C'est un faiblard. On n'a rien contre le corps, il dit le Rambam. Al-Tashav Shekhosh Solo Shekhouf, il n'est pas l'ennemi du corps. Mais le corps, c'est pas ton maître. C'est ta voiture. C'est toi qui donnes des ordres à ta voiture, pas ta voiture qui te donne des ordres. Donc quand tu as le temps, tu t'en occupes et tu le chouchoutes et tu le gâtes, etc. Quand il y a des choses plus importantes, tu dis, tu attends en silence, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. On reviendra plus tard, dans 2 heures on reparlera. Pas chute de honte. C'est ça. Les Jacques Bourra.
C'est-à-dire d'agir en fonction de ta pensée, et pas en fonction de tes besoins corporels et autres. וכן גיבור, ומן המעלות המידותיות, כלומר שהוא מדריך את כוחותיו בהתאם למחשבתו, כמו שביארנו בפרק החמישי. כל מעשיך לשם שמיים. והוא אומרם, איזהו גיבור הכובש את יצרו. Il n'y a pas marqué, חס ושלום, qui annule son יצר, ou כובש. Il le réduit au juste nécessaire. Pour l'expliquer à plusieurs reprises, כובש c'est comme un entonnoir en fait. Rediriger. Il y a une lumière qui sort de manière n'importe comment, et une autre qui est focalisée. Rayon laser. C'est exactement la même intensité, mais qui est focalisée dans un seul point. Et bien dans nous, on a toutes sortes de forces créatrices. Il n'y a pas marqué Yitzroara. Si tu les laisses sortir de manière comme ça, aveugle, et ben ça ne fait que parsemer du désastre et des catastrophes. Si tu les bloques et tu les laisses apparaître que dans un seul point pour lequel elles ont été créées, c'est binyan. Comme une biche, si tu sors de la route. Bidiou. Donc l'exemple typique, l'attirance sexuelle. Tu la laisses sortir de manière non mévouquette, qu'on dit non mévouquette en français, non contrôlée. Ben, tu parsèmes tout ton itinéraire dans ta vie de désastres sur toutes sortes de filles qui avaient chez Taloutikvot Becha, comme on dit. Qui avaient toutes sortes d'espoirs, que tu pariais avec elles, et finalement tu les as plaquées de manière cruelle en route, et tu laisses des cadavres et des victimes sur ton chemin. Et en plus, le jour où tu te marieras, si quelqu'un voudra de toi déjà, parce que tu es déjà Klimezoam, tu n'auras plus de force. Tu as dilapidé ta force à droite et à gauche, tu n'as plus de force. C'est pas seulement, quand je parle de la force sexuelle, c'est pas seulement du point de vue biologique et physiologique, c'est même le romantisme, etc. Tu as tellement dilapidé cette force qu'elle est finie en toi. Et donc, le fondement du mariage, qui est cela, il n'existe pas chez eux, donc ça s'écroule. Ton maman y est, et je vois. Tu vois, c'est la traite de la rétroactivité. Avec le col, c'est le hasard, tu vois. Et tu vois? J'ai fait la vie, maintenant je me marie. Chouva, c'est pas changer de comportement. C'est regretter amèrement ce que j'ai fait. Et de supplier Dieu, si seulement tu pouvais me remettre au même point d'origine, en aucun cas je ferais ça. Quitte à mettre ma gorge à la guillotine. Je haïs ce comportement. Limite t'arrives auto, c'est quelque chose d'abominable à mes yeux. Alors là, tu as véritablement une transformation de personnalité, et par là même tu extirpes le mal de toi. Zé Chouva. Vas, mais tu te dis, tiens, en fin de compte, j'ai bien fait mon plan. Je me suis bien amusé 50 ans, maintenant je deviens religieux. Maintenant, il faut une femme pour avoir des enfants, etc. Ben, n'espère pas que tu auras une conjugalité normale. Quel record, quoi. Alors, la Kovesh, c'est Mashper, c'est un entonnoir. C'est comme un rayon laser. Tu laisses rien sortir, mamash, à tout les gambres. Mais quand ça sort avec une puissance extraordinaire. Bekidushin. Et c'est comme ça dans toutes les forces. Il n'y a aucune force que Dieu a créée en toi pour rien. N'oublions pas que l'âme, c'est l'origine du corps. Le corps n'est que le reflet de l'âme. Donc ce qu'on retrouve dans le corps se retrouve aussi dans l'âme. De la même manière qu'il n'y a aucun membre superflu dans le corps. Il n'y a aucune tendance, aucun membre de l'âme qui est superflu. Rien n'est rat, rien n'est mal à son origine. Tout est propre, tout est pur, tout est saint. Reste à savoir vers quoi tu l'orientes. Si tu le rentres vers le point pour lequel Dieu l'a créé, c'est Kodesh. Donc ça, Kodesh et Titzro. Il n'y a marqué en aucun cas annuler tes tentations, etc. Ven mitna navi, regardez, maintenant, c'est pas une condition pour le prophète. Shiyubo amalot amidotiot bichlalutan, qu'il ait toutes les malot au niveau des traits de caractère, des vertus. Atchelo yebo shum migrad klal, à tel point qu'il n'a aucun défaut. Et maintenant, il va donner une liste de prophètes qu'on connaît qui avaient des défauts. Charé Shlomo, il y a un avis. C'est un prophète comme Moshe, il a Katuv et Givron, Nira Hashem. Au Motsamo, Befirouche, Migrat, Midotit, vous, Ataf, Tanut. Maintenant, vous allez voir là des critiques qui paraissent effarantes de notre quand on les lit. Qui était quelqu'un d'envieux. Parce que tu vois, il avait plein de femmes. Bon, après, on va parler de ça. On donne d'abord la liste. Chez eux, mes poulottes, Trunat, Ataf, Tanut. Ça vient de cette tendance d'être envieux. Maman Mefourash, alors, al-el et Hata Shlomo. Tu vois bien que le verset a dit sur ça, a fauté Shlomo. David dans la Shalom. Navi.
comme il est dit à Marli David sur Israël, Dieu a parlé à moi, ou Metzanou, Balev caché. C'est cruel. C'est-à-dire cruel envers qui? Envers les goïms. Comme on raconte dans la Gemara, une fois à la fin d'une journée de combat, il fait un compte rendu pour savoir combien d'ennemis il a descendu. 800 en un seul jour. Il dit mince, j'aurais fait 1000, j'aurais fait les chiffres ronds. Car quand un mystère al matin chez l'oral. Donc il est un petit peu cruel ce bonhomme. Bien qu'il soit servi pour les goïms, ou barigat à kofrim. Vayarachman Israël, il était miséricordieux envers Israël. Aré, bière, bedivre, ayamim, Shachem lo metzaou raoui le binem et amigdash. C'est pour ça qu'il n'était pas apte à construire le migdash, mais plutôt son fils. Biglal rov arrogez, arugav, parce qu'il avait une épée trempée de sang. Vamarlo, lo atat ivne bait leshmi. Tu ne pourras pas construire ma demeure. Kidamim rabim shaparta, qui a-tu versé énormément de sang. Non, j'arrête là parce que ça commence à me gratter déjà. Il faut surtout pas croire que la critique que fait le Rambam envers ces géants de l'histoire, ou bien toutes les autres critiques qu'on peut trouver dans la Torah Sheba'al Peh envers les géants de l'histoire, que c'est une critique comparable à nos défauts à nous. Quand on Omer David Hata et la Torah, quand on Shlomo Hata et la Torah, c'est-à-dire à leur mesure géante, la moindre déviation microscopique, et bon, on fait sur ça un zoom. L'homatim, ça ne veut pas dire qu'il était envieux comme nous on est envieux. C'est vrai qu'il y a une approche aujourd'hui bizarroïde qui a été développée dans certains yeshivot, qu'on appelle Tanakh Begova Enaim. Étudier la Bible à la hauteur des yeux. Leur intention était bonne, de rendre accessible la Bible aux jeunes. Parce que si c'est des gens inaccessibles, bon, c'est pas fait pour nous. Non, c'est des copains, ils ont grandi avec nous, on a, comme on dit en France, on a levé les ports ensemble. Et donc tu peux développer une amitié envers eux. Et c'est comme ça qu'on peut rapprocher la Bible de la jeunesse. Mais c'est une erreur colossale du point de vue chinoukite. Parce qu'à quoi ça sert? Ce qui nous intéresse quand tu lis la Bible, c'est que toi, tu te hisses à la grandeur des personnages qui y sont comptés. Et non pas qu'on descende des personnages à ton niveau, sans quoi tu ne risques pas de grandir. Au lieu de David Ameller, on te fait un David chic de poche. Et que tu peux te promener toute la journée. Et il est comme lui. Toi, tu as des problèmes sexuels avec tes copines, etc. Mais David Ameller, pareil. Hein. Il a vu la nana là en train de se doucher, lui aussi il était excité. Ben, c'est pareil, on est des copains. Ah bon, ça va. Hein, je suis en bonne compagnie. Et qui c'est qui a envie de lire tes livres après un truc pareil? Pensant que David c'est un obsédé sexuel. Alors qu'on a quoi il a été acheté, il s'est fait halakha, etc. Et malgré tout, David, il en est sorti de cet événement brisé. Ashivali sesson isharecha. Redonne-moi l'allégresse de ta délivrance. Ne prends pas de moi ton Esprit Saint, etc. Bien que, ilchatiquement parlant, il n'a fait aucune arvéra. Mais à son niveau, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, Dieu l'a puni. Donc ce sont des gérants qui se trouvent à des milliards de kilomètres en delà de nous. Et de cette manière, c'est ce qui fait que Dieu est si minutieux envers eux. Et donc, ça devrait être pour eux une faute gravissime qui devrait empêcher la névoie, a priori. Et bon, on voit bien que non. Donc de là, tu as la preuve que les midotes, même si elles ne sont pas complètes, elles n'empêchent pas la névoie. Seulement, elles tamisent un petit peu. C'est-à-dire, termine vite fait. Shachem lo tsaouraoui les binyan betamikdash. On continue. Umatsanu le Eliyahu, zechona levracha, midatakas. Là aussi, on a l'impression qu'il est coléreux. Tu vois, il arrête là, il fait la sécheresse, etc. Comme comment il s'appelle l'autre? Celui qui a poigné un Zimri Ben Sanou, Pinchas, qui est Eliyahu Pinchas. ואף על פי שנשתמש בה בכופרים ועליהם היה כועס. הרי ביארוך הרמז"ל שהשם סילקו. אמר לו שאין ראוי לבני אדם מי שיש בו מן הכינוי. כמו שיש בך לפי שהוא יה בדם. C'est pas quelqu'un qui peut gérer la situation. Tu es trop fanatique, tu vas mener le peuple d'Israël à sa perte. וכן מצאנו, c'est la raison pour laquelle, juste après le Maaseh Pinchas, Moshe Rabbeinu demande que Dieu trouve un remplaçant. Etc.
il a eu la trouille, mon cher Rabbeinu, que ce soit Pinchas qui gère le peuple d'Israël. Mais qu'il aimait énormément Pinchas. Il dit que quelqu'un comme ça, il va m'amener le peuple d'Israël à sa perte. Parce que quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, si c'était Pinchas qui était l'acteur, il aurait dit quand même, c'est une bonne idée, on les détruit. Mon cher Rabbeinu, lui, il a donné sa vie et son éternité pour sauver le peuple d'Israël. Donc trouve un mec comme moi avant que je m'en aille. Beau. וכן מצאנו שמואל חרד משאול. Quand Dieu demande à Shmuel d'aller moindre David, il dit okay, si je me fais attraper par Shaoul, je n'ai pas compris, tu as peur, Dieu est avec toi. De qui tu as peur? C'est Dieu qui t'envoie. Non, mais il a peur quand même. Et Dieu rentre dans le jeu. Ah, tu sais, tu veux faire soi-disant, tu fais comme ça, il trouve toute une stratégie pour pas qu'il se fasse pincer par la police de Shaoul. Yaakov nitiare mivgishat Esav aussi. Atzilin v'adchim v'adesav. Donc, כל המידות האלה וכיוצא בהן הם המסכים של הנביאים עליהם השלום. Donc, tous ces défauts-là de personnalité, ce sont les écrans des prophètes. וכל מי שהיה בו מהם שתי מידות או שלוש שאינן ממוצעות, כמו שביארנו בפרק הרביעי, אומרים עליו שהוא ראה את השם אחרי שני מסכים או שלושה. Donc, tout celui qui n'avait pas les midot au juste milieu, comme on a développé dans le quatrième Pérec, alors on dit à son propos qu'il a vu Dieu derrière un écran ou deux écrans ou trois, etc. Donc on arrête là aujourd'hui parce qu'on doit partir. תודה רב. תודה רבה.